Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi l'écho de la victoire. L'Afrique, lève-toi pour transformer le monde. C'est le message que vous allez suivre tout à l'heure avec le pasteur Patience Mazei de la République démocratique du Congo. Bonjour mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Je suis le pasteur Patience Mazei de la République démocratique du Congo. J'ai un message pour l'Église de l'Afrique. Le message que je vous donne aujourd'hui est intitulé « L'Afrique, lève-toi pour transformer le monde ». Pourquoi je parle de la transformation? Et je voulais d'abord souligner que quand je parle de l'Afrique ici, je parle de l'Église africaine. Il est vrai qu'il n'y a pas une église africaine, il n'y a pas une église américaine, il n'y a pas une église européenne, il n'y a que l'église de Jésus-Christ. Mais ici je mentionne les frères et sœurs, les chrétiens qui sont en Afrique, qui servent Dieu en Afrique, qui sont nés en Afrique ou qui vivent en Afrique, mais qui ont choisi Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'église est un instrument de Dieu pour la transformation de la société. Mais je voulais aujourd'hui dire à mes frères chrétiens d'Afrique que nous pouvons jouer un rôle très important et très efficace pour la transformation du monde entier. Nous pouvons transformer le monde aujourd'hui par l'évangile. Il est vrai que certaines personnes disent que l'Église d'Afrique ne peut rien faire, ce qui est faux. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques arguments, quelques éléments pour convaincre d'abord mes frères africains, mais aussi tous mes frères qui ne sont pas en Afrique, que l'Église africaine peut changer le monde, l'Église africaine peut jouer un rôle efficace à l'évangélisation mondiale. Cette transformation ne peut venir que par l'Évangile. Si nous lisons par exemple Matthieu chapitre 28, c'est un texte que nous connaissons tous. Matthieu chapitre 28, nous commençons au verset 19 jusqu'au verset 20. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mes frères, quand nous lisons ces textes, j'aimerais souligner quelque chose que j'ai remarqué, que je pourrais appeler les 4 totalités. La première chose, le Seigneur, si vous commencez au verset 18, vous allez voir le Seigneur parle de pouvoir, de tout pouvoir qui lui a été donné. Avant de donner l'ordre aux disciples de partir, il les a dit, tout pouvoir m'a été donné. Nous voyons la totalité du pouvoir. Et puis la deuxième chose, il a dit allez. Allez où? Il a dit allez dans toutes les nations. Nous voyons la totalité des nations. Donc le Seigneur invite les chrétiens d'Afrique d'aller annoncer l'évangile dans toutes les nations. Et le Seigneur n'a pas enlevé une seule nation. Il a dit toutes les nations. Nous voyons la totalité des nations. En continuant, il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Regardez, il souligne la totalité de l'évangile. Nous devons tout enseigner. On ne doit pas laisser une partie. On ne doit pas seulement prendre une partie, abandonner une autre. Mais on doit tout enseigner. Et puis, à la fin, il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Nous voyons la totalité ou encore la sécurité totale. Je suis avec vous tous les jours. Là, le Seigneur assure à ceux qui annoncent l'évangile, assure aux chrétiens qui annoncent la paix, assure aux missionnaires, aux ministres de Dieu qui annoncent l'évangile, aux Africains qui sont prêts à aller pour annoncer l'évangile. Il vous assure une sécurité totale. Revenons encore sur mon thème. Pourquoi j'insiste sur l'Afrique qui doit transformer le monde? J'avais dit au début que l'Église est un instrument de Dieu pour la transformation de la société. Alors l'Église africaine
pour le moment, le Seigneur a le regard fixé sur l'église africaine pour la transformation du monde. Il y a beaucoup de ministres de Dieu, que ce soit de l'étranger, je voulais parler des ministres de Dieu de notre nation, de notre continent. Ils ont dit que le Seigneur est tenté d'attendre que l'Afrique se réveille. Voilà pourquoi mon message aujourd'hui, je suis venu dire aux Africains de se lever pour la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Si quelqu'un me poserait la question de savoir, est-ce que vous croyez que l'Afrique peut réellement jouer un rôle important pour la transformation du monde? Et qu'est-ce qui te fait croire que l'Afrique peut le faire? Je vais vous donner 4 raisons. 4 raisons, mes frères, qui me font croire que si aujourd'hui l'Église d'Afrique se lève, l'Église d'Afrique prend conscience et se lance dans l'évangélisation mondiale, le monde entier peut être transformé. Le monde peut être enflammé par la puissance de Dieu. Voici la première raison. Si nous regardons à Genèse chapitre 41, on nous parle d'un certain Joseph. Et le récit de Joseph s'est passé en Égypte. Nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Égypte a nourri le monde entier à cette époque-là. Dieu avait élevé un homme du nom de Joseph. Et par la sagesse qu'il avait donnée à cet homme, et l'Égypte avait nourri le monde entier. Donc l'Afrique l'a déjà fait dans l'ancien temps. L'Afrique avait déjà influencé le monde dans l'ancien temps. L'Afrique avait déjà joué un rôle important dans l'ancien temps. C'est pour cela que j'ai parlé de Joseph. Et vous allez me dire que Joseph n'était pas un Africain, mais je vous dis que tout s'est passé en Afrique. Et c'est l'Égypte qui avait nourri le monde entier. Et les historiens nous disent que les Égyptiens de cette époque étaient des Noirs. Loin de moi l'idée d'être raciste. Mais je souligne seulement que les Égyptiens de cette époque étaient des Noirs. Mais bien aimés dans le Seigneur, ça c'est l'une des raisons qui me fait croire que l'Afrique peut jouer un rôle très important pour la transformation du monde. La deuxième raison qui me fait croire que l'Afrique peut jouer un rôle important pour l'évangélisation mondiale, c'est ce que l'Afrique a fait, ou ce que les Africains ont fait, ou le rôle que les Africains ont joué pendant la naissance de Jésus-Christ et pendant sa mort. Mes frères, au 1er siècle, quand Jésus est né, la Bible nous parle, dans Luc chapitre 1er, la Bible nous dit que il y avait une grande persécution qui a été relevée par Hérode. Hérode avait décidé de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Il savait bien que Jésus se trouvait parmi ces enfants-là. Et Dieu a voulu protéger son fils. Il a envoyé son fils en Afrique. Pour Dieu, le seul continent qui était capable de protéger l'enfant de Dieu, c'était l'Afrique. Le seul continent sûr où le petit Jésus devait être protégé, c'était l'Afrique. Nous voyons que l'Afrique a servi de refuge pour Jésus-Christ. Toujours dans le rôle que l'Afrique a joué à l'époque de Jésus, regardez quand Jésus était mort. Avant qu'il soit crucifié, il avait porté sa croix. Mais la Bible nous parle d'un certain Simon de Cyrène. Et nous savons que quand on parle de Cyrène, il s'agit du nord de l'Afrique. Et tous les récits prouvent que Simon était un Africain. Mes frères, c'est un Africain qui a aidé Jésus à transporter sa croix pendant un moment. Il est vrai que Jésus a achevé le transport de sa croix jusqu'à Golgotha lui-même. Mais c'est un Africain qui a aidé Jésus à transporter sa croix. Aujourd'hui, les Africains ont aussi le rôle de transporter la croix de Jésus d'un lieu à un autre. De transporter la croix de Jésus d'un continent, je parle du continent africain, à un autre continent. Aujourd'hui, l'Église africaine a aussi le rôle ou le devoir de transporter la croix de Jésus-Christ d'un pays à un autre. De la République démocratique du Congo en Chine, de Cameroun au Japon, de Rwanda en France. Vous voyez mes frères, ça c'est un rôle que les Africains peuvent encore jouer aujourd'hui. Parce que l'Afrique a déjà fait cela. La troisième chose qui me fait croire que l'Église africaine peut transformer le monde, que l'Église peut jouer un rôle efficace pour la transformation du monde, c'est au 1er siècle, mes frères. Au 1er siècle de notre ère,
Nous lisons par exemple dans Actes chapitre 13. Nous voyons des gens qui travaillaient dans cette église-là, des ministres de Dieu. On a cité leur nom. Et ces ministres, parmi eux, il y avait des Africains. Parmi les fondateurs de l'église d'Antioche, nous qui connaissons la Bible, nous savons que l'église d'Antioche fait partie des églises efficaces et puissantes de l'époque. Mais parmi les fondateurs de ces églises, il y avait des gens comme Siméon, qu'on appelait aussi les nègres, ou les noirs, et beaucoup d'autres personnes. Mes frères, nous voyons combien les Africains ont joué un rôle très important dans l'expansion du christianisme au 1er siècle. Donc si l'Église l'avait fait à l'époque, je le crois que l'Église peut encore le faire aujourd'hui. Nous voyons, mes frères, que le rôle que les Africains ont joué au 1er siècle de notre ère pour l'expansion de l'Évangile, quand nous avons vu l'Évangile aller partout en Asie ou atteindre même l'Europe, mais l'Antioche a joué un rôle très important comme un centre missionnaire. Et la Bible de Actes chapitre 13, comme nous venons de dire, nous montre que parmi les piliers de cette église, il y avait aussi les Africains, les Noirs, mes frères. Ils ont fait ce travail au nom de Jésus-Christ. La quatrième chose qui me fait croire qu'aujourd'hui, l'Afrique ou l'église de l'Afrique peut jouer un rôle très efficace à l'évangélisation du monde, c'est la croissance que nous voyons aujourd'hui et des différentes révélations que le Seigneur donne aux différents hommes de Dieu dans le monde entier sur l'église africaine. Aujourd'hui, mes frères, quand nous voyons combien de millions de personnes qui se convertissent à l'évangélisation, de plusieurs personnes qui viennent chez nous, quand nous voyons des églises qui se remplissent de gens, quand nous voyons la soif, même de petits enfants viennent aux églises aujourd'hui en Afrique, quand nous voyons des pays tels que la République démocratique du Congo, tels que le Nigeria, tels que l'Éthiopie, où certains spécialistes de l'évangélisation disent que ce sont là les 3 pays où on trouve un grand nombre élevé de chrétiens dans le monde. Quand nous voyons, mes bien-aimés, toute cette croissance-là qui s'est fait en Afrique, nous comprenons que le Seigneur a un travail à faire avec les Africains. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont déjà partis, ils ont quitté l'Afrique, sont partis annoncer l'évangile ailleurs. Quand vous allez en Belgique, vous trouverez qu'il y a des Africains qui font un grand travail. Vous trouverez des églises les plus peuplées, les plus nombreuses. Ce sont des églises implantées aussi par des Africains. Je ne vais pas citer les noms de certaines personnes ici que je connais personnellement. Quand vous allez aussi dans d'autres pays tels qu'en Russie, vous trouverez aussi des églises implantées par des Africains. Quand nous parlons de révélation, mes frères, un grand évangéliste allemand du nom de Reinhard Bonke, que beaucoup de personnes connaissent, ce grand évangéliste avait dit que Dieu lui a parlé, il lui a montré 3 fois consécutif l'Afrique lavée par le sang de l'agneau. Je ne peux pas croire que Dieu peut laver un continent pour rien. Quand Dieu utilise le sang puissant de Jésus-Christ pour laver un continent, c'est qu'il a quelque chose à faire avec les gens qui habitent ce continent. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes frères africains, ça c'est l'heure de l'Afrique. C'est l'Afrique maintenant qui a les relais. C'est maintenant qu'il faut se lever et partir. Et ceux qui sont partis, ils doivent prendre conscience qu'ils sont en Europe, qu'ils sont en Asie, qu'ils sont en Amérique, qu'ils sont en Océanie pour évangéliser, pour enflammer les gens de ce milieu-là, pour attirer beaucoup de personnes à Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à mes frères africains, que nous avons un rôle à jouer et ces rôles nous devons les faire maintenant. Si nous ne les faisons pas maintenant, nous ne saurons pas le faire dans les jours à venir. Un homme de Dieu avait dit, nous ne pouvons évangéliser que les gens de notre génération. Les gens qui sont là à gauche et à droite, qui sont à côté de toi, ce ne sont que des gens là qui doivent écouter l'évangile par ton canal. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.
Merci d'avoir suivi ce message avec une attention soutenue. À la prochaine fois.